Le second sujet, l'utilisation des drones en République de Guinée, un problème qui est en train de se poser pour les citoyens, mais surtout pour la République. C'est vrai, depuis un bon moment, nous assistons à une prolifération et à un usage incontrôlé des drones dans notre pays. Et je rappelle que les drones sont des appareils volants qui sont télépilotés par leurs opérateurs. Et ces appareils sont destinés à prendre souvent des photos et des vidéos. Alors, hier sous l'égide du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, en partenariat bien sûr avec le PNUD, il a été organisé un atelier dans un complexe hôtelier de la place qui visait à se pencher sur l'implémentation et la réglementation des drones dans notre pays. Cette rencontre bien sûr a connu la présence de certains membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense, celui de la Sécurité et également le ministre des Transports, M. Félix Lama. Alors, pourquoi une telle rencontre aujourd'hui? Je le disais tantôt, nous sommes confrontés à une prolifération et un usage incontrôlé des drones. Tout est parti des études qui ont été faites par le ministère et ces études ont révélé des opportunités d'emploi des aéronefs télépilotées pour l'économie, l'emploi de la jeunesse et la sécurité. Alors, les résultats de ces études sont concluants car ils confirment que les besoins d'utilisation de cette technologie pourront permettre de booster le développement du secteur de l'économie, aussi impacter positivement sur la création d'emplois et des revenus pour les jeunes et les femmes, mais aussi relever le niveau de sécurité des personnes et de leurs biens. Mais il faut rappeler pour la petite histoire que la question, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle se pose là. Sous Alpha Condé, notamment le 3 août 2021, un mois avant le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya, un communiqué conjoint avait été pris par le ministre de la Défense d'alors, Dr Mohamed Ghané, et celui de Transport, M. Mohamed Keïta, qui rappelait également, qui mettait en vue cette intention de réglementer l'utilisation de ces drones-là. Alors, à quoi pourrait nous amener cette réglementation-là aujourd'hui? Premièrement, la réglementation de l'utilisation des drones en Guinée nous permettra de protéger les personnes et leurs biens, y compris notre environnement, parce que cela est très, très important. La deuxième chose, cette réglementation permettra aux opérateurs de drones d'utiliser cette technologie de manière sûre et responsable. Ceci dit que faire voler les drones à tous les endroits ne sera pas permis. Notamment, quand on prend un peu les pays qui ont mis en place un arsenal juridique relatif à cela, il est souvent interdit de faire voler à une altitude de plus de 200 mètres, la première des choses, et ne pas faire voler l'appareil dans un rayon de 5 km d'un bâtiment militaire, d'un bâtiment gouvernemental ou de toute autre zone sensible. Donc, il y a toute une réflexion qui va être mise en contribution pour réglementer la chose. Et il faut rappeler que le ministère des Transports déjà commence à travailler là-dessus à travers la direction de l'aviation civile qui est en train de travailler sur ce dossier-là. Donc, ceci dit que les jours à venir, n'utilisera pas de drone qui le veut. Il faudrait bien sûr que ces appareils-là soient identifiés et peut-être d'ailleurs immatriculés auprès de l'organe qui sera désigné à cet effet-là. Donc voilà en gros l'esprit qui encadre cela. Voilà. Moi je pense que déjà le pays il est très en retard dans la décision. Il y a quand même cette logique. C'est vrai qu'aujourd'hui l'utilisation des drones en Guinée est une utilisation qui se fait de bout en bout. Effectivement. Dans les cérémonies de mariage, les gens l'utilisent. Dans des simples cérémonies de fond, on l'utilise. Même pour visiter des sites, le chantier des personnes privées, on utilise les drones. Et sur des grands événements, on utilise, mais surtout au camp militaire, là où on a quand même nos armes et tout ce qui va. Les drones survolent deux fois, mais à des moments. Parce que, heureusement pour nous, en Guinée, on a un système précisément au camp Alpha Yaya. Et les autres camps, lorsque le drone s'approche trop du camp, c'est grillé à distance. Ça, c'est un sujet c'est une information que je vous donne parce que j'ai déjà assisté à 2 faits de ce genre où on a grillé les drones de 2 personnes que je connais bien qui ont essayé de partir vers le camp militaire. Mais Emmanuel, quand même, c'est une préoccupation aujourd'hui, mais ça colle avec le système d'évolution des technologies. Oui, c'est ce que je dis. On a été très en retard d'ailleurs parce que les attaques de drones, d'ailleurs les drones peuvent attaquer. On en a connu aux États-Unis où il y a eu des attaques de drones. Ce fut un temps même, il y avait eu un communiqué qui avait interdit les drones
Il y avait eu ce communiqué qui avait interdit les drones. Et ça, c'est plus les autorités qui l'ont remarqué. C'était même le ministère de la Défense. Parce qu'aujourd'hui, le drone peut être utilisé pour une cyberattaque ou même pour une attaque physique. Bien sûr. Ils avaient interdit les drones. Parce qu'on a trop retardé sur ces détails. Le cadre juridique, normalement, pour l'utilisation des drones devait être depuis longtemps, parce que le drone, même pour avoir fait l'expérience d'un drone, vous avez votre téléphone que vous connectez au drone par exemple, vous avez la caméra embarquée, vous pouvez voir comment le drone, mais sauf que le drone il se pilote, et dans la manipulation même de pilotage du drone, vous pouvez faillir et blesser quelqu'un. Il est arrivé, moi je me rappelle, on était encore au lycée, et ça je rappelle, c'est les années 2017, hein. Il y avait encore des drones depuis 2017. On était au lycée quand un ami a failli se faire blesser par le drone d'un autre ami parce qu'il faut piloter. Ça engage la responsabilité du pilote du drone, ce qu'on ne fait pas. Mais dans leur rencontre, ils ont parlé d'un aspect aussi, c'est la construction et la fabrication des drones en Guinée. Sauf que nous avons déjà même des personnes dans ce pays qui fabriquent des drones qui ne sont même pas sollicitées dans ce pays. On ne peut pas faire une telle rencontre ou bien parler de confection de drones sans penser à une entreprise comme Tulip Industries qui fabrique... Pas de publicité pour quelqu'un. Non, mais je suis en train de passer... Qui fabrique des drones, quand c'est un talent, moi j'en parle. Qui fabrique des drones. Mais je suis libre de parler. On parle de drones, je m'exprime, les gars. On parle de drones, je m'exprime. Mais laissez-moi m'exprimer. Ils n'accompagnent pas cette émission, on ne peut pas parler d'eux. Mais attendez, vous allez me priver de parler de... On parle de drones, mais moi je parle de drones. Je vais te couper la parole, Emmanuel. Si tu parles encore d'une autre entreprise, je te coupe la parole. Mais quelle entreprise autre? Il n'y en a pas d'autre. Laissez-moi continuer. Même celle-là, tu ne dois pas en parler. D'accord, je disais, on ne peut pas faire des réflexions sur des drones. Parler de construction de drones, quand on a des concepteurs en Guinée qu'on n'associe pas à la chose, moi je ne peux pas comprendre cela. Il y a des concepteurs de drones, on parle même d'agriculture aujourd'hui. C'est paradoxe, c'est un paradoxal. Il y a des concepteurs, on parle d'agriculture aujourd'hui. Il y a des drones qui sont fabriqués en Guinée pour déjà cultiver des champs. On parle de fabrication de drones. Déjà qu'on a des gens en Guinée qui sont capables de le faire, on va aller nous prendre encore une industrie étrangère, l'implanter pour fabriquer des drones en Guinée avec une expertise étrangère. Pourquoi ne pas déjà mettre à contribution les Guinéens qui sont là, qui savent déjà fabriquer des drones, qui vont réfléchir ensemble sur le cadre juridique dont ils sont on est quand même en train de parler de la réglementation. Oui, au-delà, il y a c'est pas seulement la réglementation, mais il y a aussi, si vous avez hein. suivi le truc, il parle même de l'implémentation et il y a même une académie de ces drones ici. C'est le ministère de l'enseignement technique qui a piloté la chose. Voilà, c'est tout à fait normal. La question de création de drones, il faut savoir que la société dont il a parlé ne crée pas des drones, mais elle fait un montage, ce qui est complètement différent. Qui fabrique des drones même. Il fabrique des drones. Je peux te mettre en rapport avec la société elle-même. Sur la base d'éléments qui ont déjà été fabriqués, et puis eux, ils viennent, ils colmatent tout ça, ils font un bon montage. Ah, ça se sent que tu ne la connais pas, il faut aller visiter après. Non, ça se sent que tu ne la connais pas. Ils fabriquent les drones en tant que tels, mais il y a déjà des éléments qui arrivent et dont ils font le montage. Alors, ce que j'étais en train de dire, le cadre juridique d'une entité peut se créer de deux façons. Soit on crée le cadre juridique, ensuite l'entité vient, soit c'est un phénomène qui envahit tout le monde et on se rend compte que ça prend de l'ampleur et on crée son cadre juridique. C'est le cas des drones. Ce qui est bien dans cette situation, c'est que les drones ne vont plus être interdits, mais plutôt ça va être réglementé. Parce qu'à un moment donné, ça avait été interdit, ce qui n'est pas très intelligent. Je pense que les drones doivent être utilisés partout, sauf que ce n'est pas par tout le monde. Non, pas partout. Pas partout. Non, mais laissez-moi développer mon idée. Pas partout, on est d'accord, mais pas partout. On va quand même l'écouter, on va l'écouter. Pas partout quand même. On va l'écouter, Est-ce que je peux continuer? Tu peux continuer, mais pas partout. Rectifie pas partout. Il y a des limites. On peut être d'accord, pas partout. Pas par tout le monde, d'accord. Christian Desco vient de l'évoquer. Pas partout. Tu peux continuer, mais pas partout. Je disais encore une fois que les drones... Tu peux dire pas on ne peut pas utiliser... Il y a quand même des limites dans l'utilisation du drone. Vous savez le problème... Ce que je veux te dire, non, laisse-moi, de l'air au niveau de la présidence, lorsqu'il y a des jeux... Merci. C'est pris par quoi? Par des drones. Non, ça c'est pris par les services agréés. Attention, voilà. Oui, mais c'est pourquoi je dis pas par tout le monde. Non. L'utilisation dont il s'agit, la réglementation dont il s'agit, c'est de dire qui peut l'utiliser et où. Oui, mais justement parce que moi, par exemple, en tant qu'Odilon, c'est ce qu'il est en train de dire. Partout, mais pas par tout le monde. Mais vous n'avez pas écouté, vous êtes en train de crier, vous êtes en train de... Il y a une différence entre satellite et drone. Au cas militaire, il y a des drones qui sont utilisés, mais par des militaires. Merci.
Oh là là, c'est quand même Allons-y, compliqué. allons-y. Si vous Allons-y, n'écoutez Yacine. pas, c'est compliqué. Allons-y, Au allons-y. camp militaire, à la présidence, dans tous les points sensibles de l'État, on peut utiliser des drones. Sauf que c'est par des personnes bien connues, par des entités bien organisées. Spécialisées, C'est ce que j'étais en train de C'est ça. dire. Mais à peine j'ai ouvert ma bouche que vous avez commencé à Mais tu contester. es chez les polémistes, Mais Yacine. il y a des espaces où on ne peut pas utiliser. Quand tu dis partout, il y a des zones où on peut pas- il y a des attitudes où ça ne Emmanuel, peut pas mais calme-toi s'utiliser. ce matin. Mais quand il dit partout, il y a des attitudes où on ne peut pas Calme-toi. utiliser De un toute drone. façon, Il a ce qu'il utilisé faut un drone retenir, dans une c'est que piscine aussi. l'utilisation Mais Odilon, des drones Pas partout. Calmez-vous ce matin. réglementée. Calmez-vous pas ce partout, matin. Yacine. Emmanuel Odilon, calmez-vous ce matin. Mais on s'est fait face, Yacine, là. on t'écoute s'il te plaît. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que ce qui est bien, c'est que ce n'est pas interdit, mais plutôt réglementé. Parce qu'à un moment donné, on interdit les drones. Et je pense que ça n'a pas prospéré parce que ce n'est pas très intelligent comme idée. Il faut savoir qu'il y en a qui utilisent les drones pour les événements artistiques, par exemple au niveau des concerts. Ouais. Il y a des drones qu'on utilise pour bien filmer toute la foule. Pour les clips, on utilise aussi, les drones. Pour certains chants, il y a des gens qui ont plus de 100, 200, 300 hectares ici. Dans Il les mines. y en a qui utilisent les drones dans les mines. Pour la Il y a surveillance. pour la surveillance, dans les mines, il y a des drones qu'on utilise. Donc on ne peut pas interdire. Sauf qu'il faut réglementer parce que tu as parlé de drones qui se grillent au niveau du camp Al-Faya. Est-ce que c'est le même cas partout où il y a une forte mobilisation de personnes? C'est pourquoi il faut faire très attention, il faut réglementer parce que le terrorisme est à nos portes. Le professeur Alpha Condé a dit ici une chose assez importante que les gens minimisent et qui me semble pas dénuée d'intelligence, c'est que il avait dit, parce que lui il était affirmatif, qu'il y a des cellules de terrorisme dormant ici. Et il ne faut donc pas attendre que ces gens-là se réveillent. Il faut trouver tout le cadre institutionnel et juridique pour assurer la sécurité des personnes. Un drone, on peut y mettre même une grenade. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire... On va juste incliner le drone et la grenade tombe sur un certain nombre de personnes. Ça peut être utilisé pour beaucoup de choses et qui sont bonnes, mais ça peut être aussi utilisé dans des faits assez néfastes. Et c'est ça l'effet pervers. Je trouve que la mobilisation que ça entraîne aujourd'hui est une bonne mobilisation. On a vu cet ambassadeur-là qui est en train de saluer l'initiative guinéenne qui va être le résumé de toute la législation des grandes puissances mondiales qui sera adaptée aussi à la réalité guinéenne. Ce qui fait que c'est un bon pas. Il y a le ministère des Sports, enfin le ministère des Transports, il y a le ministère de la Sécurité, il y a le ministère de la Défense. Il y a plusieurs départements qui sont en train de s'associer pour réfléchir de façon globale à une question qui va être une problématique sécuritaire majeure dans quelques années. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment en retard et que c'est déjà bien de commencer. C'est déjà bien de commencer. Mais encore une fois, il ne faut pas interdire. Mais même un fou sait qu'il y a des endroits où toi, privé, tu ne peux pas promener ton drone.